Donc, je vous invite soit à aller sur votre téléphone cellulaire ou la parole de Dieu qui était écrite, publiée, dans Jean chapitre 10 et le verset 22. Jean 10 et le verset 22. Tout le monde, vous avez trouvé ça? Dans le Nouveau Testament, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 10 et le verset 22. Est-ce que ça va pour tout le monde? Moi, ça va, là. Ça va? Candide, ça va, oui? Okay. Je vous entends pas, vous êtes muté. Le micro est fermé. Bon, je vais commencer à lire. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne le croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. C'est un bon passage, n'est-ce pas? Merci Seigneur de nous donner la compréhension, l'illumination, comment on dit ça? Illumination, éclairage, en ce qui concerne de ce passage, c'est parce que c'est Jésus encore qui est entouré par les chefs religieux et qui essaie de lui donner de la misère, mais merci pour les réponses qu'il a données ici dans ce passage. Au nom de Jésus. Amen. Amen, n'est-ce pas? D'accord? Alors, c'est quelque chose que j'ai appris tout récemment dans le verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Est-ce que quelqu'un a l'idée c'est quoi cette fête? En fait, de Noël. Non. Qu'est-ce que tu as dit, Candide? Ah non, c'est moi qui ai dit ça. Ah, OK. C'est Régine, oui. Je demande si c'était la fête de Noël. Ah, OK. 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 C'est bien essayé, mais c'est pas ça. Désolé. C'est ça. C'est aussi connu, cette fête, comme Hanouka. C'est lorsque les Juifs ont célébré la purification et la reconsécration du temple 3 jours après que la profanation par le roi de la Syrie, Antiochus Épiphane, dont c'est dans l'an 164 ou 165 avant Jésus-Christ. Donc, c'est après qu'Antiochus a attaqué Jérusalem. Il a institué une règne de terreur sur les Juifs dans la ville de Jérusalem. Et puis, se noter, Antiochus a volé des millions en or et en argent du trésor du temple. Il aussi, justement, que si quelqu'un possédait une copie de la loi, la punition, c'était par la mort. Il aussi dit que de faire la circoncision d'un enfant est aussi la punition pour cela, c'était aussi
la mort. Vous savez, on a fait une des choses à l'Alliance, la circoncision des jeunes enfants, des bébés. Autrement dit, les Juifs qui voulaient suivre les lois, qui voulaient suivre la loi, oui. S'ils suivaient la loi, ben, ils risquaient d'être qu'on les tue. Oui, exactement. Parce qu'Épiphane voulait les détourner de oui, leur c'est ça. De leur religion. Voilà. Je pense que c'est aussi lui, Épiphane, hein, qui a sacrifié un porc dans le temple. Exactement. Il fait des choses comme ça là, pour vraiment... c'était épouvantable, là, les Juifs, les horreurs qu'il a commises dans le temple. Exactement. Les cochons étaient sacrifiés sur un grand autel. Puis, le cochon, c'était un animal impur pour les Juifs. Exactement. Et sous, en effet, de la reine d'Antiochus, les mères qui ont circoncis leurs enfants, ils étaient crucifiés avec leurs enfants autour de leur cou. Et aussi, le temple, il a rendu, en effet, il a tellement profané aussi, le temple, c'était une maison de prostitution. Et aussi, en effet, sur le grand autel, qu'on appelle ça, en effet, l'endroit pour les holocaustes qu'on voit aussi dans le tabernacle et aussi dans le temple, il a changé ça pour devenir un autel au grand dieu Zeus. Puis aussi, il a tué, c'est ça, le meurtre, 80 000 Juifs et aussi, nombre égal étaient vendus comme esclaves. Mais c'était les Maccabées, on appelle ça le révolte des Maccabées, qui ont mis fin à toutes ces horreurs aussi. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé, en effet, sous la reine de ce roi méchant. Donc, avant Jésus, tu disais. Exactement. Avant Jésus. Oui, exactement. 164 ou 165 avant Jésus-Christ. Voilà. Puis Jésus, en effet, il est allé dans le temple, puis les Juifs, en effet, ont essayé de lui donner encore la misère. Ils l'ont entouré. Imaginez-vous, en effet, ils ont essayé vraiment d'intimider le Seigneur Jésus. Puis ils voulaient absolument qu'ils disent justement, si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. Et comment est-ce que le Seigneur répondit? Il dit, je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Puis aussi par les œuvres que je fais au nom de mon Père, ça rend témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Alors, il parle de qu'est-ce que c'est, en effet, une des possibilités ou normalités des brebis qui appartiennent au Seigneur Jésus. Ça veut dire des vrais croyants qui sont à lui. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est ça, en effet, la vie normale d'un enfant de Dieu qui connaît Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Il entend la voix du Seigneur. Ça devrait être une normalité pour chacun de nous. Avez-vous un commentaire là-dessus? Entendre la voix du Seigneur, parce qu'il dit, je les connais. Hey, c'est merveilleux cela. Le Seigneur nous connaît personnellement, individuellement, et elles me suivent. Elles me suivent continuellement parce que c'est le temps du présent continuel. C'est bon? Puis ensuite, il a dit à ses brebis, je leur donne la vie éternelle. C'est merveilleux cela.
et elles ne périront jamais. Et personne les ravira de ma main. Wow! Avez-vous la certitude que vous avez la vie éternelle? Alors, ça, il s'agit des bénéfices, des bénédictions qui sont réservées pour ces brebis. Ils ont la vie éternelle. Chacun de nous l'avons, la vie éternelle. Ça commence à un moment de notre conversion lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés et nous avons mis notre confiance en Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel par une grande demande, par la foi, et que nous avons obtenu la vie éternelle. Et ça vient de la part du Seigneur Jésus. Mais plus que cela, il dit, elles ne périront jamais. Malheureusement, il y a des croyants qui pensent qu'ils peuvent perdre le salut parce qu'ils commettent des péchés. Il y a une grande différence entre perdre la communion avec le Seigneur si nous péchons contre lui sans nous repentir. Ben, c'est pas la même chose que notre relation avec Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, que nous sommes sécures avec lui dans son amour. Puis la Bible dit, comme lui a dit, elles ne périront jamais. Et si on a l'idée, en effet, que l'ennemi peut venir nous ravir de la main du Seigneur Jésus, il est en train de nous confirmer que personne ne les ravira de ma main. Alors, si on a l'idée que Satan, en effet, est fort, c'est vraiment, en effet, un non-sens, parce que Jésus est beaucoup plus fort. Personne ne les ravira de ma main. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que lui est le bon berger. Et il prend soin de ses brebis. Donc, nous sommes en toute sécurité et sûrs dans la main du bon berger. Puis ensuite, il dit dans le verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. » Qui est plus grand que tous? Mon Père, il a dit. Et ensuite, il a dit, « Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc, on est secure avec la main du bon berger. On est aussi secure avec la main du Père. Alors, nous sommes en toute sécurité dans la main de ces deux personnes-là. Le bon berger, le Seigneur Jésus, et Dieu le Père. Donc, c'est réconfortant de savoir que les mains qui ont créé le monde entier, l'univers, il nous tient. Chacun nous tient. Chacun de nous comme croyants. On est entre ses mains et personne ne peut les ravir, ni de la main du Seigneur Jésus, ni de la main du Père. C'est merveilleux. Ensuite, il a appelé Dieu, bien sûr, mon Père, parce qu'il est le Fils éternel du Père. Et nous voyons cela dans le verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, il parle en effet d'une unité avec son Père. Et ça, c'est une déclaration bien importante qui parle de la divinité du Seigneur Jésus et que justement, il est un avec son Père. Parce qu'il y avait aussi des fausses doctrines, des sectes religieuses qui ont dit, ben non, c'est ça, Jésus n'est que simplement quelqu'un qui est créé, en effet, par Dieu, Jéhovah, Yahweh. Mais non, les deux sont égaux en nature. Ils sont vraiment, chaque personne, ils font partie de la Trinité. Donc, c'est
c'est vraiment pas vrai de dire que Jésus n'a pas Dieu. Il est en essence, il est un avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors c'est merveilleux de voir celui qui habite en nous, qui est notre sauveur personnel. Il est là depuis toute l'éternité, avant que la création du monde. Il a toujours été avec le Père. Et les Fils et le Père et le Saint-Esprit ne font qu'un. Trois personnes et un seul Dieu. C'est merveilleux. Chacun est totalement Dieu. C'est merveilleux? Alléluia. Est-ce que nous avons des commentaires? Ton micro est fermé, Denise. Oui, je disais, oui, c'est merveilleux de savoir que personne ne va nous ravir de la main de Dieu. C'est rassurant parce qu'effectivement, souvent l'accusateur vient, puis t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es pas une assez bonne chrétienne, t'es pas ci, t'es pas ça, tu sais. Il vient pour nous pointer du doigt puis nous condamner, puis nous faire sentir coupables, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est merveilleux de savoir que personne ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Oui, alléluia. Ouais, amen. C'est merveilleux. Puis quand ça dit aussi que Dieu nous connaît, Dieu connaît ses brebis. Puis, en tout cas, c'est parce qu'il y a un passage, quand on priait tantôt, il y a un passage qui est venu dans mon cœur, mais je ne l'ai pas dit. Puis dans le fond, c'est le psaume 139, quand ça parle à quel point Dieu nous connaît. Je peux lire un petit passage? Certainement, bien sûr. OK. Le début du psaume 139, c'est un psaume merveilleux. Ça dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Hein? Jésus connaît ses brebis. Tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Il sait tout qu'est-ce qu'on pense. Tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Puis ce que je trouve beau dans ce passage-là, c'est l'autre phrase, c'est « Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. » Oui. Autrement dit, c'est ça, là. On est dans les mains du Seigneur. On est protégé par le Seigneur. On est une perle précieuse dans ses mains. Il nous voit comme une perle précieuse. Oui. Fait que Amen. c'est merveilleux de constater à quel point Dieu nous connaît jusqu'au profond. Il sait tout. Oui. Des fois, je suis là puis je dis « Ah, Seigneur, c'est pas correct que j'aie pensé ça, je te demande pardon. » Mais il sait, il la connaît, notre nature pécheresse. T'sais. On veut s'approcher de Dieu, on veut être... mais en dedans de nous, il nous connaît puis il nous aime. Puis il nous a rachetés par le sang de Christ. Puis il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Fait qu'en tout cas, oui, c'est merveilleux. Oui. C'est ça, c'est merveilleux, oui. Le bon berger, en effet, qui prend soin de chacun de nous et qu'il nous aime au point qu'il est allé se sacrifier et verser son sang afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Puis c'est merveilleux. C'est ça, oui. Le salut est pour tout le monde qui se confie en lui, personnellement. C'est un si grand salut. Alors, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est merveilleux. On est connu, en effet, du Seigneur Jésus et nous avons l'occasion aussi de connaître davantage celui qui nous a rachetés par son sang précieux, là. C'est merveilleux. Alors, c'est toujours une histoire d'amour.
C'est ça. Un bon berger, puis qui prend soin de ses brebis, qui nous protège en effet des loups et tout, là. C'est ça, il est là pour nous en tout temps. Il s'agit simplement de nous tourner vers lui et lui faire confiance. Alléluia. C'est pour ces raisons que nous avons la possibilité de prier. C'est ça, c'est de communiquer en effet nos désirs, nos besoins, puis nos requêtes, et puis il prend soin de nous, et puis il est là simplement, s'il voit la foi, il est vraiment là pour répondre à nos prières. C'est ça. Alors, c'est merveilleux. Bien sûr, les prières légitimes, là. Je parle pas pour que je veux avoir, en effet, une char Porsche de 150 000 $ que j'ai vraiment pas besoin, là. C'est ça. Oui. C'est ça. Alors, il prend soin de nous. C'est ça. Et malheureusement, il y avait des gens qui ne croyaient pas parce qu'ils voulaient simplement l'entourer puis l'accuser faussement. Mais il est là pour chacun de nous. Voilà. Alléluia. D'autres commentaires? Je voulais juste ajouter que à travers ce chapitre, on comprend que Dieu nous aime, tout qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver, et il dit qu'il nous connaît, il connaît ses brebis, et il parle, nous on l'écoute, et à travers ça, nous aurions la vie éternelle. Donc il nous fait comprendre que lorsqu'on l'écoute, on ne périra pas. Sa parole nous permet de vivre, de vivre éternellement. Donc, on ne va cesser de remercier l'éternel Dieu pour ses merveilles, pour son amour qu'il nous donne, qu'il nous démontre chaque jour de notre vie. Oui, amen. C'est merveilleux, là, Candide. Il s'occupe de chacun de nous personnellement. C'est merveilleux. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bon, ben, on peut simplement prier. C'est ça pour terminer notre temps ensemble. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Alors, merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Seigneur que tu t'occupes de chacun de nous. Merci Seigneur, nous croyons et à cause de cette confiance en toi, nous avons la vie éternelle en ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci. Il n'y a personne qui peut nous ravir de ta main, ni de la main de ton Père. Merci, Seigneur, pour ta grandeur, ta bénéficence. Bénis le restant de notre semaine. Nous prions, Seigneur, que tu répondes à nos prières, surtout pour la santé et l'encouragement de ton peuple. Seigneur, au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Merci. Ça m'a fait plaisir. C'est ça. Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, merci pour le partage, Guylaine. Ça fait plaisir. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.